alchimistes. Nous l'avons vu hier, chacun de nous est un creuset dans lequel on accomplit son œuvre, ce que les alchimistes appellent le grand œuvre. Il peut être matériel pour les alchimistes opérationnels qui, leur vie durant, tentent de transmuter le plomb en or, d'atteindre le Saint Graal via 3 étapes et 7 passages. Mais la véritable quête est celle de l'alchimie spirituelle, qui nous permet de passer de manière allégorique de notre corps épais à notre corps subtil, du dense au volatile, du tonien à l'aérien, du terrestre au céleste. Et bien souvent, une vie n'y suffit pas. De ça aussi, on reparlera. Cette œuvre qu'on accomplit chaque jour au travers du métier qu'on exerce, du milieu social, culturel et cultuel dans lequel on évolue, des loisirs qu'on s'accorde, de la famille qu'on construit, des tâches habituelles, domestiques ou logistiques qu'on s'impose pour davantage d'aise, de confort, d'altruisme ou de paix. C'est cela l'acte de création qui doit nous permettre de nous élever, pas nécessairement dans l'échelle sociale, mais plutôt en termes de spiritualité. Ce qui fait la différence, c'est le cœur, l'amour, l'intention, l'agapé qu'on place dans chacun de nos actes de création alchimique. Chacun d'eux devrait nous transcender, nous irradier, illuminant au passage ceux qui croisent notre route, mais qui la plupart du temps ne sont malheureusement pas assez en amour eux-mêmes, la tête trop dans le guidon, pour percevoir l'intensité de ce qui leur est adressé. Quel gâchis! Pourtant, lorsqu'émetteurs et récepteurs sont sur la même longueur d'onde, la même sinusoïde, la même fréquence vibratoire, il se passe des miracles, des prodiges, des synchronicités, tous plus époustouflants les uns que les autres. Soyons simplement conscients d'une chose. Lorsque le boulanger fabrique avec de bonnes farines, de bonnes levures et avec amour le pain que la boulangère vous vend, avec un sourire, un petit mot gentil, ils sont des alchimistes. Lorsque le médecin de campagne arrive chez vous, échevelé, en pantoufles, à 1h du matin, pour donner les premiers soins à notre enfant malade, il pratique l'alchimie. Lorsque l'assureur reçoit le constat avec bienveillance et diligente l'expert dans les meilleurs délais, afin qu'on soit indemnisé, il fait de l'alchimie. Lorsqu'on se penche à la fenêtre pour regarder son conjoint, emmener les enfants à l'école, en leur envoyant des baisers du bout des doigts, on crée de l'alchimie. Dans chaque gorgée de bière artisanale, dans chaque panier de légumes de plein champ, à chaque table de restauration traditionnelle, étoilée ou non, qui utilise des produits sains, cuisinés avec amour, dans chaque ballotin de chocolatier non industriel, dans chaque film d'auteur, dans chaque biographie sincère, sur chaque coteau des bords de Loire, de Gironde, de Rhin, de Marne ou de Rhône, dans chaque partition de musique, dans chaque tricot fait à la main, chaque meuble d'ébénisterie, chaque photo prise dans le rayon d'un soleil couchant ou dans la rosée d'une brume hivernale, dans chaque spectacle où les interprètes jettent leurs tripes, dans chaque défilé de couturiers, dans chaque acte militant ou de résistance à l'oppression, dans chaque porte tenue, chaque sourire, chaque mot doux adressé à un inconnu, l'alchimie opère. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout cela relève de l'art, le vrai, et l'alchimie en est un. Encore faut-il que tous ces émetteurs, artisans, artistes, créateurs soient réceptionnés et qu'une connexion puisse s'établir, qu'il y ait du réseau, une reliance qui nous unisse tous les uns aux autres. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui ? Confinés, coupés du monde par des gants, des masques, du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale, la fermeture des petits commerces et artisanats, des salles de sport, de spectacles, bref, l'éloignement de tous ceux qui, de près ou de loin, pratiquent l'alchimie, l'humanité se recroqueville chaque jour davantage, ignorant au passage les drames qui se trament derrière les portes, les bouches et les yeux clos. Drames que les travailleurs sociaux, psycho, médicaux et paramédicaux ont bien du mal à indiquer, tous alchimistes qu'ils soient, drames bien plus délétères, pourtant qu'un virus dont le moins qu'on puisse dire est que son mode de contamination pose question, tant il est aléatoire, voire fantaisiste. Une catastrophe, me direz-vous ? Pas si sûr. Certaines personnes, un peu plus créatives, éclairées, alchimistes que d'autres, s'éloignant du monde, s'éloignent par la même occasion de son corollaire dualiste, le démon, et recréent leur propre bulle d'empathie bienveillante avec ceux qui veulent bien la partager, ceux que la peur n'a pas mis KO debout, ceux que les haines n'atteignent pas,
ceux qui décident de rester maîtres du jeu, de leur vie, qui prennent et assument pleinement leurs responsabilités, qui refusent l'infantilisation et le piétinement de lois démocratiques au profit de décrets pris sous le manteau, en dehors des institutions qui constituent le fondement des valeurs libérales et républicaines, ceux qui refusent l'aliénation de leur liberté au nom d'une pseudo-sécurité et d'un État-providence, ceux qui gardent le sens de l'humour et de la dérision. Quelle coïncidence d'ailleurs que les humoristes utilisent des mots d'esprit, si ça n'est pas divin ça. Que penser alors de l'industrie en général et agroalimentaire en particulier, de l'industrie pharmaceutique et des vaccins obligatoires, des intrants agricoles, engrais, pesticides, des grandes surfaces, des GAFA, des nanotechnologies et de la 5G, du transhumanisme qu'on nous prépare? Rien. Parce qu'encore une fois, on n'a pas à juger, et moins encore à condamner. Peut-être pour ou contre, je suis personnellement contre les raz-de-marée, les tornades et la fonte de la banquise, mais une fois que j'ai dit ça, qui puis-je, moi, à mon petit niveau? Rappelons-nous Mikhail Ivanov, il ne nous appartient pas de lutter contre les ténèbres que nous avons nous-mêmes, sinon créées, du moins encouragées, ou auxquelles nous avons souscrit, mais d'avancer dans la lumière, et ainsi l'ombre reculera. En revanche, une chose est sûre et scientifiquement démontrable. Toutes ces choses relèvent de la chimie et certainement pas de l'alchimie. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui qu'une fois encore, on boucle la boucle de la dualité du démon-monde. Entre la chimie et l'alchimie, il n'y a qu'une inversion de lettres et une apostrophe, juste histoire de nous apostropher. Elles sont très proches et pourtant tout les sépare, comme le démon du monde, le Christ de l'Antéchrist. Le bien et le mal ne seraient-ils pas les deux extrémités d'un même bâton avec lequel on se flagelle tous les jours? Bonne réflexion à tous. À demain pour la suite de notre histoire.